Daniel Fernandez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Oui. Tout départ, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour qu'on sache un peu qui tu es? En quelques phrases, je suis d'origine espagnole, je suis arrivé, donc quand mes parents sont arrivés en France, ils se rencontrent à Dijon, et puis donc je suis ce qu'on appelle un fils d'immigré. Je suis né à Fontaine-Douche, et je suis né dans ces immeubles métissés déjà à la base, et c'est pour ça que j'ai l'impression que je fais une musique colorée, parce que je suis né dans cet environnement-là. Et pour moi, quand j'étais petit, je travaillais avec ma grand-mère, donc j'allais chez les Marocains, les Algériens, les Africains, les Asiatiques. Et donc si je fais une musique de cette couleur-là, j'ai l'impression que ça vient de... Voilà, j'ai pas de tradition française, j'ai pas de culture vraiment française, musicale en tout cas. Donc je suis guitariste, chanteur et auteur-compositeur. Depuis combien de temps tu exerces dans le milieu de la chanson? Dans le milieu de la musique ou de la chanson? C'est la même chose pour toi? Oui, D'accord. Je crois que j'ai dû toucher la première fois ma guitare, je dois avoir peut-être 15 ans. Et après, donc j'ai pris des cours, et après je me suis retrouvé à Nancy en 94-95. J'ai passé un diplôme, c'est la première fois que j'allais à l'école comme un choix. Donc j'ai décidé de faire, parce que j'ai arrêté l'école assez tôt. Et là, donc je suis retourné à l'école, mais c'était mon choix. Donc j'ai passé presque 2 ans à Nancy, j'étais diplômé, c'est le seul diplôme que j'ai. Et puis, donc depuis ce moment-là, depuis 94, je fais de la musique. Je fais que ça en fait, voilà. Parfois galère avec les étapes, les groupes. J'ai donné des cours de guitare aussi pour pouvoir payer mon loyer, donc voilà. On va dire depuis 95, je fais que ça. Alors justement, avant j'aimais pas trop Dijon à l'époque, dans les années 90, je suis parti de Dijon, je suis parti à Nancy donc faire cette école de musique. Et je suis resté 2 ans à Nancy, et après j'ai fait les deux, j'étais entre Dijon et Nancy parce que j'ai joué dans un groupe là-bas. Et à cette époque-là, j'aimais pas trop. Avant de partir, j'aimais pas Dijon. Et depuis que je suis revenu, depuis que ça a changé de mairie, tout ça, et à l'époque, quand je te parle de ça, il n'y avait pas la vapeur, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et maintenant, je trouve que c'est une ville qui est agréable, qui n'est pas anonyme. C'est-à-dire que si je cherche quelqu'un, je sais où le trouver. C'est une jolie ville, et puis j'ai pas de famille en France, comme mes parents sont nés en Espagne, mais ils se sont rencontrés ici, donc j'ai pas de famille. Donc ma famille, ce sont mes amis, et mes amis sont ici. Donc je trouve une ville assez agréable et jolie. La musique a-t-elle toujours été ta passion? Quand j'ai arrêté l'école, j'avais 15-16 ans, j'ai arrêté l'école, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais en tout cas ce qu'on me proposait à l'école, ça ne m'intéressait pas. Donc après j'ai rencontré une famille, et une famille à Fontaine-Douche, et cette famille-là m'a donné envie de faire de la musique. Timidement j'ai fait de la musique, les années ont passé, et après, voilà, après j'ai pu en faire un peu plus, et maintenant comme j'ai fait professionnellement on va dire. Donc je pense que oui c'est ma passion, c'est quelque chose que je fais sans... J'ai de la chance de le faire parce que des fois on n'a pas l'impression de travailler, c'est du plaisir, mais c'est quand même beaucoup d'années de travail pour faire de la musique. On n'est pas comme ça du jour au lendemain musicien, on n'apprend pas un instrument comme ça, donc il faut quand même des années. Mais du coup comme c'est pas un calvaire, c'est un plaisir. Et je pense que c'est une passion, je pense que j'aurais eu d'autres passions, mais pas dans ce qu'on me proposait à l'école, je trouvais pas ma passion. Quisiera tener un amor sin saber que en la palma de mi mano hay la sangre de un gitano, de un gitano. Día, Esmeraldita con su hija Lora miraba limpiarse la cara con el azul del mar y la una lira ahí. Chanson,
j'ai rencontré pas mal de chanteurs français avec Yves Jamais justement. Yves m'a un peu éduqué, à force de jouer avec lui, de traîner un peu avec lui, à la chanson française. Et puis du coup avec lui on rencontre actuellement encore des chanteurs, des Suisses. J'ai rencontré 3 Suisses récemment qui sont super intéressants et super agréables. Et donc avec Yves je découvre la chanson française. Et en fait c'est une belle découverte pour moi. Es-tu très proche des enfants, comme le montre la chanson Le Tango des enfants? Oui, j'ai des neveux, j'ai des amis. Moi, j'ai pas d'enfants, mais à l'âge où j'ai 40 ans bientôt. Donc, tous mes amis, mes vieux amis, que je connais depuis 25-30 ans, sont tous papas ou vont le devenir. Donc, oui, j'aime bien les enfants naturellement, en fait. Ça me touche, mais surtout quand je voyage. Quand je vais là où c'est un petit peu. Je suis allé plusieurs fois en Afrique, je suis allé dans des endroits un peu difficiles. Et là, les enfants me touchent plus qu'ailleurs. Que t'a apporté les membres de ton trio? Comment s'est-il fondé? Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Qu'est-ce qu'ils m'apportent encore aujourd'hui? Déjà, j'ai de la chance de jouer avec Olivier Gerber et Christian Lechenet, parce que Christian est marié avec une Sénégalaise. Il chante en wolof avec moi et il joue de la guitare, c'est un luthier et c'est un super chanteur. Donc j'ai déjà de la chance d'avoir cette personne-là avec moi, au sein du trio. C'est formidable, des fois il chante, j'ai les poils comme ça, parfois il me fait délirer. Et puis j'ai Olivier avec qui j'ai passé pas mal d'années à Nancy justement, qui était batteur. Et Olivier c'est un peu la fondation de notre musique, c'est le rythme. Donc une fois qu'on a le rythme, nous on pose dessus les couleurs ou les choses comme ça, mais c'est le plus important. Olivier est super important dans ce qu'on fait. Et c'est une valeur sûre parce qu'on est en sécurité avec rythmiquement parlant. Je me sens vraiment en sécurité et quand je joue avec d'autres personnes, je me sens moins à l'aise parce que je sais qu'avec eux, on peut improviser, on peut partir ailleurs, un regard, on se comprend. Ça fait tellement d'années qu'on joue ensemble que du coup on a des plages d'improvisation et de liberté. Et ça c'est important dans la musique. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'improviser pendant 5-10 minutes, un regard, il me comprend, il sait qu'on finit le morceau, ou on passe à autre chose. Donc j'ai de la chance de pouvoir jouer avec ces deux personnes-là. Cette histoire-là, on s'est retrouvés, en invitant tout le monde, on s'est retrouvés, on était 17. 17 sur la route. Voilà. 17 à faire vivre, à payer, à trouver des hôtels, à trouver des véhicules, c'était super compliqué. Donc tôt ou tard, on a dû passer à 3. Et donc j'ai pris Olivier pour la fondation. Christian, c'est la seule personne qui ramène autant de couleurs lui tout seul. La guitare, il joue du tama, il chante en africain. Donc voilà, avec ces deux musiciens, j'ai l'impression d'avoir 5 musiciens. Donc j'ai pris, et aussi ces gens-là, c'est les seuls qui, enfin pas les seuls sur les 17, mais ils faisaient partie des gens qui faisaient que de la musique. La ville de Dijon est-elle importante à tes yeux aujourd'hui? Comme je suis né immigré, moi, du coup de parents espagnols, puis comme j'ai pas de famille, mes parents divorcés, donc je me sens pas, j'ai pas un lien proche de famille en France. Encore une fois, ma seule famille ici, c'est pas une famille que je subis, c'est une famille que j'ai choisie, ce sont mes amis.
Et donc pour moi c'est important parce que je suis né ici et je me suis fait ici. Donc partout où j'irai, je me sens pas, je suis pas chauvin, je me sens pas français ni bourguignon, mais je suis Fontaine-Douche, je suis né à Fontaine-Douche, Fontaine-Douche ça sera tout le temps là et dans mon cœur, donc je me sens plus Fontaine-Douchien que Dijonnais. Pour finir, as-tu un message à passer aux collégiens qui verront ce reportage? Oui, ben, alors un conseil de mon expérience, c'est de savoir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on aime, et pour moi c'est un luxe de faire ce qu'on aime, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est un choix de vie, et pour moi c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de savoir ce qui nous plaît, et de pouvoir en faire peut-être son métier ou d'en vivre. Et pour moi c'est vraiment le plus grand des luxes, c'est de faire ce qu'on aime.